Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Après moins d'une semaine quand même, parce que j'ai pas tourné, c'est quand que j'ai pas tourné, c'est jeudi, si je dis pas de bêtises, à partir de jeudi où j'ai arrêté de tourner, mercredi, jeudi. Donc bon, ça fait presque une semaine, mais ça fait pas encore une semaine, mine de rien. Oui, si, c'était jeudi, puisque le dernier épisode que j'ai tourné, c'était Kingdom Hearts. Je m'en souviens. Donc voilà, donc ça fait à peu près une semaine un peu moins d'une semaine que j'ai pas tourné, donc vous m'avez énormément manqué. Normalement, j'aurais fait une petite annonce hier soir pour vous prévenir que je fais mon retour aujourd'hui. Voilà, donc désolé pour cette absence, mais j'ai eu un petit rhume. Alors oui, c'est un petit rhume, mais bon, j'avais très mal à la gorge, donc pour parler, c'était un peu compliqué. Hein. Pour jouer, ça ne l'était pas. Mais pour parler et commenter et animer la vidéo, c'était plus compliqué de suite. Bref, donc je sais pas si ça s'entendra, mais je parle encore un peu du nez, parce que je suis encore un petit peu enrhumée, mais ça va beaucoup mieux, moins mal à la gorge, donc je peux reprendre les tournages, vu que je suis sur la fin. Voilà, voilà. Donc, la dernière fois, enfin non pas la dernière fois du coup, mais lors de la dernière vidéo de Final Fantasy XIV, là où je crois que tout le monde a besoin d'un petit résumé. Donc Emric avait réitéré son invitation son invitation pour qu'on puisse faire manger un repas ensemble tous les deux. Donc, on a accepté, même si apparemment on avait visiblement oublié, on a fini par accepter, donc voilà, on lui a raconté un petit peu toutes nos aventures. Et pendant le repas, il y a donc un messager des Fortans qui était arrivé pour nous dire que Syncred était arrivé avec une personne blessée, donc évidemment on a mis fin au repas et on y est allé en compagnie d'Emric. Et il s'avère que la personne blessée, eh bien c'était Alizée, la sœur jumelle d'Alfino, qui a été empoisonnée par les guerriers des ténèbres. Super! Voilà, donc elle nous a appris que les guerriers des ténèbres comptaient invoquer Garuda pour s'en débarrasser, donc c'est très certainement ce qu'ils avaient fait avec Ravana. On est allé à Xephatol pour les en empêcher et on les a revus. Donc, le guerrier des ténèbres un des guerriers des ténèbres nous a appris que il venait du premier monde parallèle au nôtre, puisque rappelez-vous, c'est Minfilia, Minfilia qui est devenue maintenant la messagère d'Aideline, qui nous a appris que lorsque Aideline et Zordiark se sont séparés en deux entités différentes, le monde a été séparé en 14 reflets, plus le monde primitif dont notre personnage vient. Et le premier monde parallèle est apparemment sur le point de se faire engloutir par la lumière. Et donc pour le sauver, il a besoin de provoquer un fléau chez nous, parce que les fléaux permettent la réunification des mondes, d'un monde parallèle avec le monde primitif. Voilà, donc il pense qu'en réunifiant notre monde avec le sien, ça permettra de sauver son monde. Je suis un peu mitigée, mais pourquoi pas. Bien. Bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder, du coup, maintenant que j'ai tout résumé. Les jumeaux réunis, Alphino était impatient de quitter les lieux, alors peut-être qu'FF14 en fait c'était pas la meilleure idée pour recommencer le tournage alors que ça va à moitié mieux étant donné que j'ai 50 milliards de choses à lire. Nous n'avons pas de temps à perdre en conjecture, Shin. Pendant que les soldats iront faire leur rapport à Sirenement, nous allons retourner à Ishgard pour raconter ce qui s'est passé à Sir Emric. Je suis sûre qu'il a hâte d'en savoir plus sur toute cette affaire. Quant à moi, j'ai besoin d'être rassurée au sujet d'Alizée au plus vite. Nous ferons donc d'une pierre deux coups. Ce sera aussi une excellente occasion pour nous reposer un peu. Allez donc parler à Emric au parler de l'ordre du temple, je vous rejoindrai au plus vite. On a compris, Alphino, tu es inquiet pour ta sœur et c'est extrêmement normal, c'est ta sœur, c'est ta jumelle en plus, donc c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, va la voir, va à son chevet, nous on va s'occuper de parler à Emric. Ne t'inquiète surtout pas. Voilà, j'espère qu'elle va bien quand même, qu'elle va mieux, que les médecins ont réussi à lui octroyer non pas lui octroyer, à lui enlever, parce qu'octroyer c'est donner justement, à lui enlever le poison, ça sera assez cool quand même, parce que sinon bah, c'est un peu ciao Alizée, malheureusement pour nous, et pour son frère, et pour Alizée. Shin, vous êtes de retour, tout s'est passé comme prévu?
C'est une excellente nouvelle. La résurrection de Garuda aurait compromis la sécurité des Ishgardais, mais grâce à votre courage, nous n'avons plus à nous inquiéter. Pendant votre absence, Tataru a demandé à votre amie Ashtola de nous rejoindre. Elle se trouve au chevet de Dame Alizé en ce moment même. Pendant sa convalescence, elle m'a mis au courant de vos antécédents avec les guerriers des ténèbres. J'aurais bien aimé vous être utile, mais je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir d'informations supplémentaires à leur sujet. Allons donc la voir dans sa chambre. Elle a fait preuve d'un courage exemplaire tout au long de cette dure épreuve. Alphino peut être fière de sa sœur. Oh, je pense qu'il l'est. Alizé, les 12 soient loués. Tu es enfin sur pied. Dis-moi comment tu te sens. Mieux. Et c'est grâce à vous tous. Désolée de vous avoir causé autant de soucis. Quelle retrouvaille peu commune, n'est-ce pas? On m'a dit que vous aviez mené l'assaut sur Xelphatol. Ça ne m'étonne pas du tout de vous. Merci de m'avoir écouté. Il paraît que vous avez réussi à empêcher l'invocation de Garuda, c'est vrai? Je vois. Que les guerriers des ténèbres se soient alliés aux Asciens ne me surprend en rien. Alizé et moi-même les avons vus faire des manigances de nos propres yeux. Tout de même, cette histoire de fusion des dimensions me laisse perplexe. Comment être certain qu'ils disent la vérité? Je ne pense pas qu'il nous ait menti. Pas entièrement, en tout cas. Leur déclaration concorde avec ce que Minfilia nous a appris dans l'Antitour. Alizé, pourquoi vous êtes-vous lancé à la poursuite des guerriers des ténèbres? Peu après être arrivé en Eorzea avec mon frère, j'ai décidé de découvrir le continent à ma manière. Je suis donc partie pour un long voyage. À chaque fois que j'arrivais dans un nouvel endroit, j'entendais parler des exploits des héritiers de la 7e aube. Mais lorsque les troubles ont éclaté à Ishgard, une rumeur concernant un autre groupe de héros s'est faite de plus en plus insistante. Les gens disaient qu'ils chassaient les primordiaux sur tout le continent. Ça correspond bien aux guerriers des ténèbres. C'est donc en voulant savoir plus sur eux que tu as découvert leurs accointances avec les Asciens? Voilà, c'est exactement ça. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Si les guerriers des ténèbres veulent provoquer un nouveau fléau, pourquoi invoquer des primordiaux pour les abattre aussitôt? La plupart des tribus d'hommes-bêtes ont vu leurs primordiaux vaincus. Depuis, ils sont constamment sur leur garde et veulent ressusciter leur dieu en leur insufflant encore plus de puissance. Maintenant que Nidhogg a été éliminé par les Ishgardais, leur crainte des humains augmente de jour en jour. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour se prémunir contre d'éventuelles attaques. Cette soif de puissance n'aura-t-elle donc jamais de fin? La haine engendre la haine. Voilà bien une chose que la guerre contre les dragons a illustrée à merveille. Vous avez raison. Mais malheureusement, les Asciens ne cesseront pas de faire monter les tensions en encourageant l'invocation de primordiaux. Et les guerriers des ténèbres joueront leur jeu en vainquant ces divinités les unes après les autres. La course à la puissance continuera, jusqu'à ce que les primordiaux actuels ne suffisent plus à cette stratégie. Alors, le temps sera venu de faire apparaître de nouvelles divinités. C'est ce que j'ai entendu les Asciens dire. Voilà une nouvelle qui fait froid dans le dos. Nous devons les empêcher d'arriver à leur fin coûte que coûte. Comme vous le savez déjà, les hommes-bêtes ont besoin de cristaux pour invoquer leur dieu. Or, Alizé et moi-même avons appris que les Asciens avaient dupé des humains afin qu'ils leur en procurent un nombre suffisant. C'est à ce niveau-là que nous devons intervenir, et vite.
Cela nous permettra de mettre un coup d'arrêt à leur projet, ne serait-ce que temporairement. Sancred a raison. Krill et moi allons immédiatement nous rendre à Xelphatol pour y faire quelques recherches. À nous deux, nous aurons plus de chances d'y découvrir quelque chose d'important. Dans ce cas, je vais demander à mes hommes d'enquêter sur Lothasgnat et ses environs, où Ravana a récemment été invoqué. Sir Emeric, êtes-vous sûr de vouloir vous joindre à notre combat? Plutôt 2 fois qu'une. Mon père n'était certainement pas un ange, mais il était également sous l'influence des Asciens. De plus, maintenant qu'Ishgard fait à nouveau partie de l'Alliance éorzéenne, il est de notre devoir de vous prêter main forte en de pareilles circonstances. Cela dit, je dois avouer que nous sommes loin d'avoir votre niveau de connaissance au sujet des primordiaux. Si un héritier parmi vous avait la bienveillance de se dévouer pour nous instruire... Je suis votre homme, Sir Emeric. Ce sera un honneur pour moi de participer à votre enquête. Nous ferions mieux de nous dépêcher aussi. Cela fait déjà longtemps qu'Urianger surveille les faits et gestes des hommes bêtes et des primordiaux. Je suis certain qu'il est en mesure de nous mettre sur une piste. Attendez. Laissez-moi vous accompagner. Je suis déjà quasiment rétablie. Je ne vous gênerai pas, c'est promis. Alizé... D'accord, tu viens avec nous. Après tout, tu es la mieux placée pour nous prêter assistance. Comme c'est touchant d'assister à de si charmantes réunions de famille. Alizé, vos nouveaux vêtements sont prêts. Vous pouvez vous changer dès maintenant. Eh ben, dis donc. Alizé est tellement timide et adorable. Je me souvenais pas qu'elle était comme ça. Bon, bah c'est parti pour découvrir la nouvelle apparence d'Alizé, alors. Let's go. Après nos aventures liées à Bahamut, voilà que nous faisons tous les deux à nouveau équipe avec Alizé. Suite à cela, elle a décidé de voyager à travers Eorzea en solitaire. Même nos serviteurs les plus fidèles n'étaient pas au courant de ses projets. C'est à coup sûr durant cette période qu'elle a entendu parler de vos exploits. Et probablement pas qu'un peu, puisque vous êtes connus aux 4 coins du continent. Désolée de vous avoir fait attendre. Grâce aux dieux et à vous tous, je suis à nouveau en pleine forme. Nous pouvons partir comme vous voulez. Je dois dire que Tataru a encore fait du très bon travail. Non seulement cette nouvelle tenue te va à ravir, mais en plus, on ne risquera plus de nous confondre. Oui, elle est vraiment géniale. Si seulement nos parents avaient pu avoir la même idée, ils nous ont fait porter les mêmes vêtements depuis notre plus tendre enfance. À cause de ça, nos camarades de classe avaient toujours eu du mal à nous distinguer. Je ne compte plus le nombre de fois où une de tes admiratrices m'a appelé Alphino de mon cœur ou quelque autre mot doux. Écoute, mieux vaut ne pas ressasser le passé, d'accord? Je ne voudrais pas que tu te replonges dans des souvenirs aussi douloureux. Non, je ne veux pas passer la cinématique. Shin, permettez-moi de vous dire à quel point je suis contente que nous fassions équipe. Pour être tout à fait franche, je n'avais pas l'intention de me joindre à vous dans l'immédiat. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être capable de protéger Eorzea. Mais étant donné la situation actuelle, je crois bien que je vais être obligée de prendre mon courage à deux mains et d'affronter la réalité en face. Heureusement que vous serez là pour me soutenir. Il me semble qu'il y avait autre chose, montrez-moi donc ce que vous savez faire. Nous allons faire une équipe du tonnerre. Tu as bien changé depuis tout ce temps, Alizé. C'est comme si tu avais enfin compris qu'Eorzea méritait d'être protégée, comme le voulait notre grand-père. Je n'ai pas la prétention de connaître la solution à tous ces problèmes,
Le temps où je m'imaginais capable de sauver le monde à la force de mes petits bras est définitivement révolu. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus regretter quoi que ce soit. C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui. Je comprends. Dans ce cas, rendons-nous au plus vite au refuge des sables. Urianger devrait pouvoir nous en apprendre davantage sur les récentes tentatives d'invocation de primordiaux. Ah, Alphino, tu le sais pas, parce que voilà, tu n'as pas encore vu fricoter avec les Anciens, mais... Ah, Urianger, je suis pas sûre qu'en ce moment il soit très... très fiable, quoi, très digne de confiance, vraiment. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûre du tout. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Alizé aussi, parce que il me semble qu'Alizé a surpris Urianger discuter avec les Anciens, donc je pense qu'elle aussi sait très bien que ce n'est pas une bonne idée de faire appel à Urianger, tant qu'on ne sait pas ce qu'il trafique avec les Anciens. Parce que s'il faut, il essaie, il fait genre qu'il est avec eux pour essayer de leur soutirer des informations, des choses comme ça, vous savez. Bonjour Urianger, j'espère que nous ne vous importunons pas. Eh bien mes amis, vous avez l'air préoccupés, comme si Taliac l'érudit lui-même vous avait pris en grippe. Que puis-je faire pour soulager vos tourments? Comme vous le savez déjà, nous sommes aux prises avec les guerriers des ténèbres depuis un certain moment. Il se trouve que nous avons du nouveau à vous communiquer à leur sujet. C'était donc ça. Bien sûr, j'avais moi-même constaté la résurgence de certains primordiaux, dont les terres s'étaient évaporées aussi vite qu'il était réapparu. Par conséquent, je me demandais qui pouvait bien se cacher derrière leur annihilation. Il est certain que les tribus d'Ombet ont redoublé d'efforts pour ressusciter leur dieu, et leur colère va grandissant. Je n'irai pas par 4 chemins. Nous avons 2 problèmes à résoudre au plus vite. En premier lieu, nous devons faire cesser les approvisionnements de cristaux destinés aux Ombet. Parallèlement à cela, nous devons empêcher que de nouvelles invocations aient lieu. Les guerriers des ténèbres et les anciens sont probablement déjà passés à l'étape suivante de leur plan. Auriez-vous la moindre information qui nous permettrait d'au moins les ralentir? Décidément, le destin est bien capricieux. Figurez-vous que je viens tout juste de recevoir de nouvelles informations concernant la prochaine invocation d'un primordial. En effet, il semblerait que les kobolds de la Nocea consacrent toute leur énergie au retour de Titan. De là à penser que les Anciens tirent les ficelles dans l'ombre, il n'y a qu'un pas. Que diriez-vous de vous rendre sur place pour vérifier l'état actuel des choses? Je suppose que nous devrions nous pencher sur cette affaire. Le moyen le plus efficace d'en savoir plus est Le moyen le plus efficace d'en savoir plus, c'est d'interroger les soldats du Maelstrom postés au camp du guet. Merci pour votre aide, Urianger. Vous serez bien aimable de nous prévenir dès que vous aurez de plus amples détails. Vous savez bien que vous pouvez me faire confiance. Dites-moi, Urianger, vous ne nous cacheriez pas quelque chose par hasard? Alizé, voyons, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Désolée, c'est juste que cette façon simpliste de présenter les choses ne lui ressemble pas. Excusez-moi, je suppose que j'ai tendance à être un peu paranoïaque après tout ce qui m'est arrivé. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais moi aussi vous demander un service. Les guerriers des ténèbres ont parlé d'une certaine fusion des dimensions qu'ils semblent appeler de leur vœu. Puis-je vous demander de vous renseigner à ce sujet? Je suis certaine que vous saurez trouver les bonnes informations au bon endroit. Dans l'oracle de Gerun, par exemple. C'est entendu. Je ferai tout mon possible. Bien, mettons-nous en route. Le camp du guet nous attend. Ah, désolé mon pote. Alizé, elle t'a cramé. Elle t'a surpris. Je suis désolée pour toi. Et si tu pensais que ça allait passer inaperçu ton alliance avec les Anciens, ah bah, tu t'es bien gouré, mon coco. Voilà. Pourquoi je... Non, camp du guet, s'il vous plaît. Pas besoin de me... Je vais pas le faire à pied. Faut pas abuser non plus.
Si ça continue comme ça, on va avoir besoin de renforts. Je ferais peut-être mieux de prévenir tout de suite le quartier général. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voudrais pas être désagréable, mais on a vraiment du pain sur la planche ici. Les héritiers de la 7e mob, vous faisiez du souci à propos des kobolds qui s'agitent dans le coin? Alors là, vous ne pouviez pas mieux tomber. Justement, ils n'arrêtent pas de nous chercher des noises en ce moment. Tenez, puisque vous êtes là, vous allez nous aider à les calmer. Bien. Si tu veux. Kobold contre kobold. Oula. Le sous-commandant Bloedin a besoin de vous pour régler ses problèmes avec les kobolds. Vous voulez bien nous aider? À la bonne heure. Mes hommes viennent justement d'apercevoir des kobolds qui fouinent près d'ici. Depuis peu, ils s'agitent énormément autour de notre camp. Il va certainement nous chaparder nos matériaux et nos cristaux. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. J'espère que vous leur mettrez la main dessus, Fissa, et que vous leur ferez passer l'envie de rôder autour de chez nous. D'ailleurs, je vous conseille de les chercher chacun de votre côté. Vous aurez plus de chances de les retrouver ainsi. Ok, très bien. Séparons-nous. Avez-vous réussi à apprendre quelque chose d'intéressant, Shin? Vu d'ici, les soldats ont l'air très perturbés. Des kobolds se sont infiltrés à l'intérieur du camp, dites-vous? S'ils y en ont vraiment après les cristaux, nous pouvons être certains qu'ils préparent une nouvelle invocation de l'heure primordiale. Urianger avait raison sur toute la ligne. Bien, ne perdons pas plus de temps et mettons-nous à leur recherche. Nous devons absolument empêcher le retour de Titan si nous voulons faire entrave au projet des guerriers des ténèbres et des Anciens. Séparons-nous comme nous l'a conseillé Bloedin. Ah oui, en plus, c'est vraiment l'épisode où je fais que parler, quoi. Vraiment, c'est génial. Allez. Je pense que c'était pas une très très bonne idée quand je vois comment je suis en train d'avoir mal à la gorge. Hop. Jeune kobold. Je savais pas quoi faire comme bruit, donc j'ai fait un bruit très bizarre. J'en ai conscience. Retrouver le jeune kobold. Petit kobold. Et tu pars ici. Oui, et tu es là. Tu te trompes, oui. Je ne suis pas... Ah, maman, au secours, au secours. Mais n'aie pas peur, petit kobold. Je veux pas te massacrer. Je veux juste savoir ce que tu fais ici. Je sais qu'on a massacré beaucoup de kobolds et que vous avez pas très confiance aux humains, mais... Ouais. Alors, j'ai un problème. Il veut pas se poser. Là, il s'est posé. Et... Mais... Voilà. Ah, ne te fâche pas, non. C'est juste que... non. Ah. Mes petits kobolds. Ah, c'est parti, quoi. On joue à cache-cache avec un kobold. Enfin, on joue au chat et à la souris avec un kobold, quoi, à l'aide. Là, je te veux pas de mal, petit kobold. Je dois absolument lui parler, oui. Je dois lui parler. Sinon, il va encore plus se fâcher. Te revoilà, oui. S'il te plaît, je suis pas méchant. Non, pas méchant. Il faut que je te dise quelque chose. Shin, et cette petite chose, c'est donc... Bien joué, tu as trouvé l'intrus. Tu n'es pas membre des héritiers de la 7e mob pour rien, haha. Te voilà donc, petit monstre. Qu'est-ce que t'étais venu farfouiller chez nous, hein? Crache le morceau ou je t'en colle une. J'ai rien fait, rien du tout. J'avais juste quelque chose à dire aux humains, oui. Je voulais pas qu'ils aient peur de moi comme tous les autres. On dirait qu'il y a anguille sous roche. Dis-moi, mon petit, comment tu t'appelles? Gabou. Je m'appelle Gabou. J'ai pas encore de travail, pas encore, mais je suis membre du 620e ordre, oui. Enchantée, Gabou. Je m'appelle Alphino, et la jolie fille à côté de moi qui me ressemble beaucoup, c'est ma sœur Alizée. Quant à celui qui t'a fait sortir de ta cachette à plusieurs reprises, il s'appelle Shin. Nous pensions que tu t'étais introduit dans ce camp pour y voler quelque chose, mais il semblerait que nous t'ayons jugé trop vite. Eh bien, nous t'écoutons. Qu'y a-t-il?
N'aie pas peur, nous ne te ferons aucun mal. Qu'as-tu de si important à nous dire? Il faut surtout pas le dire aux autres kobolds, non. Vous avez déjà vaincu Titan, pas vrai? Alors il faut recommencer, oui, oui, oui. Mon papa et ma maman, le prêtre les a emmenés de force. Le prêtre, oui. Il a dit qu'il servirait d'offrande à notre dieu. J'ai pas bien compris sur le coup, non. Mais on m'a dit qu'à cause de l'invocation, je les reverrai plus jamais. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il me manque tellement, oui. Une offrande? Ça veut dire qu'ils vont être sacrifiés? Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ces pratiques. Pour augmenter la puissance de l'heure primordiale durant la cérémonie d'invocation, on raconte que les prêtres utilisent des ustensiles fabriqués avec les os de leurs fidèles. Grand Dieu, mais c'est atroce! Je leur ai déjà demandé de laisser papa et maman tranquilles, mais ils n'ont rien voulu entendre, non. Ils m'ont tous fait... Ils me font tous peur, très peur. Titan peut faire ce qu'il veut. Moi, je veux revoir mes parents, c'est tout, oui. S'il vous plaît, sauvez-les et empêchez l'invocation. Sous-commandant, pourriez-vous mettre l'amiral Blofiswin au courant de ce qui vient de se passer aussi vite que possible? Nous allons nous charger de cette affaire, mais nous aurons probablement besoin de renforts du Maelstrom. Surtout, recommandez-lui d'agir avec la plus extrême prudence. Nous ne devons en aucun cas attirer l'attention des kobolds. Je vois, bien reçu. Vous aussi faites très attention à vous. Je ne voudrais pas que vous finissiez en offrande pour un primordial affamé. Pauvre Gabou, Gabu, je sais pas trop, je l'appelle Gabou, mais je sais pas trop comment prononcer ça. Si le prêtre des kobolds est actuellement en train de préparer les ustensiles, cela signifie que la cérémonie d'invocation va bientôt avoir lieu. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas laisser les anciens agir à leur guise. Le retour de Titan ne doit pas se produire. Et avec un peu de chance, les parents de ce pauvre petit kobold s'en tireront sains et saufs. Gabu, je vais l'appeler Gabu. Gabu a certainement encore beaucoup de choses à nous apprendre. Ne perdons pas de temps et interrogeons-le afin d'élaborer le meilleur des plans d'action possible. Ouais. Hey, J'ai quelques petits problèmes de lecture aujourd'hui. Un cri au fond du volcan. Gabu ne tient plus en place. Shin, c'est ça? Merci de bien vouloir m'aider, merci. Pour invoquer Titan, il faut beaucoup de cristaux. Je le sais parce que j'en ai transporté un sacré paquet, oui. La cérémonie ne devrait donc pas tarder à commencer. Gabu, peux-tu nous dire où tu as déposé ces cristaux? Oui, je peux, oui. Les ordres des kobolds se sont répartis les stocks pour mieux les surveiller. J'ai peur d'y aller tout seul, très peur. Mais avec votre aide, on pourra voler les cristaux et empêcher l'invocation, oui. Suivez-moi, je vais vous montrer un endroit où je sais qu'il y en a. Un endroit pas très loin. Il est trop mignon. Et franchement, et après tu vois ça et tu te dis, derrière on va en défoncer des centaines de kobolds, alors qu'ils sont juste adorables. Regardez-moi ça, il est adorable le petit Gabu. Voilà les cristaux, oui, les cristaux. Shin, dépêche-toi de les récupérer. Alors par contre, calme-toi Gabu. Je suis pas à ton service, ok? Voilà une bonne chose de faite. Super, merci beaucoup. Maintenant, on va aller en shipper d'autres un peu plus loin, oui. Vas-y, on te laisse faire, Gabu. Entre Alizé, Alphino et Gabu, j'ai l'impression d'être la nourrice de service, quoi. Vraiment. J'ai que des gamins avec moi. Parce qu'Alphino et Alizé, ils ont quand même 16 ans. Alors, c'est pas des gamins à proprement parler, mais vous m'avez compris, ils ont que 16 ans, quoi. Gabu, à mon avis, vu sa taille, ça doit être un enfant kobold. Derrière, il y a nous. Alors, vous avez fini? Nous ne devrions pas traîner plus longtemps par ici. Il y a certainement d'autres cristaux à récupérer quelque part. Alphino, qu'est-ce que tu fabriques encore par terre? Ce n'est pas le moment de faire des génuflexions. Attends, Alizé, il y a quelque chose qui cloche. Savez-vous d'où provient cette caisse? Je vous le donne à 1000 et je garde. L'emblème de la sainteté est difficilement reconnaissable car quelqu'un aura certainement essayé de le gommer, mais c'est bel et bien celui qui figure dessus. Dites-moi, vous ne trouvez pas ça bizarre que des
que des kobolds de la Nocia aillent jusqu'à Ishgard pour faire le plein de cristaux. À mon avis, s'ils ont réussi à rassembler autant de matériaux en aussi peu de temps, c'est grâce à certains bienfaiteurs qui n'ont pas hésité à les leur fournir dans le cadre de leur propre plan. De là à parler d'implication des Asiens, il n'y a qu'un pas que je franchirai allègrement. Les Asiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'en fais pas, Gabu, nous t'expliquerons plus tard. Y a-t-il d'autres caisses similaires dans le camp? Oui, il y a encore des cristaux, oui. Il reste encore un endroit, encore un seul, et c'est celui où il y en a le plus. C'est par ici, oui, suivez-moi. Eh ben yes, si les anciens s'y mettent, en même temps, je me dis, sans les anciens, les kobolds, à mon avis, ils auraient pas eu autant de cristaux, si vous voulez mon avis. Ça, c'est sûr. Allez. Bah, ils sont où les caisses? Y a pas de caisse? Ou alors c'est tout ça, là? Tous ces trucs? Vous ne voyez pas l'ombre d'un cristal autour de vous. J'ai eu beau chercher dans tous les coins, je n'ai pas trouvé un seul cristal. Et vous, Shin? C'est pas normal, non, pas normal du tout. Je sais ce que j'ai vu. Il y avait une montagne de cristaux ici, une montagne. Nous arrivons probablement trop tard. Il me semble que tous les cristaux nécessaires doivent être réunis en un seul et même endroit pour que la cérémonie d'invocation ait lieu, n'est-ce pas? En effet, et si l'on se fie à nos expériences passées, les kobolds ont pour habitude d'invoquer Titan. Titan au nombril. Ça veut dire que mon papa et ma maman ne reviendront plus jamais? Non, je ne veux pas, non, je veux pas. Calme-toi, Gabu. Rien n'est encore joué pour l'instant. Nous arrivons peut-être trop tard pour ce qui est de cette troisième partie, mais n'oublions pas que nous avons déjà réussi à subtiliser une quantité de cristaux non négligeable. Tant qu'ils seront en notre possession, la cérémonie ne pourra pas avoir lieu dans des conditions convenables. Si nous parvenons à nous infiltrer au nombril et à récupérer le reste, les kobolds seront bien obligés de renoncer définitivement au retour de leur primordial. D'ailleurs, mieux vaut ne pas garder notre butin sur nous, Shin. Shin, donnez-moi les cristaux que vous avez en votre possession. Je me chargerai de les mettre en lieu sûr auprès des soldats du Maelstrom. Ok, bah tiens, Alphino. Laissez-moi mettre les cristaux à l'abri, nous serons plus tranquilles ainsi, tant que tu te les fais pas voler juste après. 2. On a 2 cristaux. On a quand même récupéré plus que 2. Hein. Parfait, je vais me rendre au camp du quai de ce pas pour les confier aux soldats du Maelstrom. Et j'en profiterai pour aller expliquer la situation. Alizé et vous allez immédiatement vous diriger vers les mines du Gamoro. Vous devriez y retrouver les terrils primitifs du nombril sans trop de difficultés. J'essaierai de vous rejoindre aussi vite que possible. Cela ne va pas être une partie de plaisir, mais malheureusement, nous n'avons plus une seconde à perdre. Allons-y. Moi aussi je viens, moi aussi. Si tu veux, Gabu. De toute façon, si tes parents sont au nombril, c'est pas nous qui allons t'en empêcher. Bien évidemment. Eh ben, c'est parti du coup pour déjà faire le tour de la mine afin d'aller à l'entrée de la mine pour être proche de l'éthérite. Ouais, c'est compliqué. Hop là. Non, c'est pas à Gabu que je veux parler. Ouf, nous sommes tous arrivés en un seul morceau. Heureusement parce que les choses risquent de se compliquer à partir de maintenant. Pas besoin d'être un génie pour deviner que des kobolds nous attendent au nombril. Je propose d'attendre qu'Alphino nous rejoigne pour y aller en force. Très bien. Plus vite, oui, plus vite. Nous ne devons pas faire attendre notre maître plus longtemps, non. Arrêtez tout immédiatement. De toute façon, vous ne pouvez rien sans les cristaux que nous vous avons dérobés. Hi, je savais bien que ça sentait l'humain par ici, je le savais. Grand prêtre, rends-moi mon papa et ma maman.
Papa? Maman? Oh non. Vous les avez assassinés pour en faire des offrandes à votre dieu, c'est ça? Vous n'êtes qu'un monstre. Tais-toi, tais-toi. Si nous faisons tout ça, c'est pour éviter que les humains comme vous nous exterminent, oui. Seul le sacrifice des nôtres nous libérera de votre tyrannie. Attendez une seconde. Nous sommes venus vous dire quelque chose d'important. Grand prêtre des kobolds, vous devez absolument interrompre cette cérémonie. Titan ne doit pas revenir sur cette terre. Je dis ça pour le bien de votre peuple. Vous pensez que votre dieu va vous sauver et vous sacrifiez vos semblables pour le convaincre. Mais tout ce que vous faites, c'est épuiser les terres de notre planète, si bien que plus personne ne pourra trouver le salut. Je sais à quel point il est difficile de rétablir la paix entre deux peuples qui se sont longtemps considérés comme des ennemis, mais même si certains obstacles peuvent sembler insurmontables, la persévérance finit toujours par payer. J'ai pu le constater de mes yeux à Ishgard. Voilà pourquoi je sais que les choses peuvent changer si nous faisons tous l'effort de nous donner la main. Tu ne mourras pas avec de belles paroles, humain, non. Nous avons toujours été obligés de nous soumettre devant votre force, oui, toujours. Vous n'êtes que des oppresseurs. Au bout de longs efforts, nous avons réussi à passer un pacte de non-ingérence avec vous. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué à nous attaquer sans arrêt. Oui, sans arrêt. Vous êtes puissant, humain, très puissant. Et quand nous voulons prier Titan pour qu'il nous octroie sa force, vous cherchez à nous exterminer parce que pour vous, nous ne sommes que de vulgaires animaux, oui. Je ne vous ferai jamais confiance, jamais. Mon devoir est de protéger mon peuple contre vous, oui. Papa, maman, je suis venue vous chercher, oui. Répondez-moi, s'il vous plaît. Non, non, je veux pas, non. Ne me laissez pas tout seul, non. Non! Par les 12, on dirait que la tristesse et le désespoir de Gabu ont mis Titan dans une rage folle. Je veux pas rester tout seul. Emmenez-moi avec vous, oui, avec vous. Alphino, maintenant! Prends ça! Vite, partons d'ici avant qu'il reprenne ses esprits. Oh, Gabu le pauvre, bichon. Les primordiaux ont certes besoin d'une grande quantité d'éther, mais ils réagissent aussi à l'énergie spirituelle des âmes en peine. Surtout lorsque leur complainte est aussi sincère et justifiée que celle d'un jeune kobold qui vient de perdre ses parents. En d'autres termes, Titan est devenu l'incarnation de la douleur et de la colère de Gabu. Il est incontrôlable, et sachant que la quantité de cristaux était insuffisante, il finira par disparaître. Quoi qu'il arrive, cette invocation était vouée à l'échec. Le bon côté des choses, c'est que le plan des Anciens commence à rencontrer des difficultés.
Désormais, les embêtes seront obligés d'invoquer les prochains primordiaux dans les meilleures conditions, ou d'y renoncer jusqu'à ce que ce soit possible. Il y a tout de même une chose que je veux vous demander, Shin. Il est évident qu'avec l'expérience que vous avez accumulée depuis vos débuts, vous ne feriez qu'une bouchée d'un primordial imparfait comme ce titan. C'est pourquoi je voudrais vous demander de le renvoyer dans les terres d'où il n'aurait jamais dû sortir. Je ne voudrais pas qu'il fasse du mal à d'autres personnes avant de disparaître. Je vous en prie, faites-le au moins pour Gabu. Vous êtes le seul qui puissiez l'aider à l'heure actuelle. Si tu veux. Merci, et pardonnez-moi de vous mettre aussi souvent à contribution. Je sais bien qu'il n'est pas facile pour vous non plus. Pendant que vous vous occupez de Titan, Alizé et moi allons évacuer Gabu de cet endroit. Rejoignez-nous près du camp du guet lorsque vous aurez terminé votre partie du travail. Oui, allez, bon, Titan par contre on l'a déjà fait 100 fois les amis, donc je ne vais... Non, pas extrême, brutal. Donc honnêtement je vais pas m'amuser à le refaire avec des joueurs, vous connaissez Titan, vous savez comment il fonctionne. On va le faire solo, hein. Là clairement Titan, c'est bon, vous l'avez tous déjà vu. Limite même je pourrais vous zapper le combat. Limite je pourrais vous zapper le combat quoi. Mais bon, pour le peu que ça... Oh, n'approchez pas, non. Non, non, j'ai peur, au secours. Ah oui, effectivement. Mais Titan, laisse-moi t'attaquer. Please. Si je peux pas t'attaquer, ça va être compliqué là. Ok. Bon, par contre, il va répéter le non, non, j'ai peur 20 fois là. J'ai mal, oui, j'ai très mal. Mon cœur va exploser. Ah. Ça, c'est un peu bête. Bah, t'as plus de cœur en fait. Je viens de te l'exploser. Voilà. Non, en vrai, franchement, c'est méga triste. Les kobolds, ils m'ont trop fait de la peine. Ah, pourquoi? Oui, pourquoi? Ils m'ont trop fait de la peine quand on est arrivé là. Ils se sont tous recroquevillés sur eux. Papa, maman. Oh, bichon, t'inquiète, ça va aller, je te le promets. Ok, non, pas de cinématique. J'avais peur qu'il y ait une cinématique, mais il n'y en a pas eu, heureusement. Allez, hop, on prend la monture pour aller plus vite. Par contre, hop, c'est par ici. Si je me perds, ça va pas le faire. Et let's go. Ouais, non, les kobolds, ils m'ont trop fait de peine. En vrai, c'est là où on voit qu'ils sont juste... alors, attendez, parce que par contre, faut pas que je me perde. C'est là où on voit qu'ils sont juste effrayés. Et qu'ils invoquent les primordiaux pas pour une question de d'être plus puissant ou autre. Non, c'est juste pour se défendre contre les humains, en fait. C'est tout. Contre l'oppression des êtres humains. C'est tout. Et ça me fait trop de peine. Vraiment. Ça me donne plus envie de terrasser de kobolds. Genre, même ceux qui sont là, qui sont clairement considérés comme des ennemis, j'ai plus envie de les terrasser, quoi. Franchement. C'est affreux. Même si... hors scénario, ils réapparaissent hein, quand on les bat, donc bon. Voilà, parce que c'est bien, c'est un RPG, donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des ennemis, donc forcément, quand on quitte le jeu, bah, ils réapparaissent. Mais ça me fait de la peine, quoi. Non. Chut. Ah, merci. Shin, je dois vous avouer que je ne vous attendais pas aussitôt. Dans ce cas, je suppose que vous avez vaincu Titan comme prévu. Excellent. Voilà au moins une menace d'éliminer. Hélas, j'ai bien peur que nous ayons déjà tout un tas d'autres problèmes. Gabu est toujours sous le choc. Il semble comprendre ce qu'on lui dit, mais il n'a pas prononcé un seul mot depuis qu'il a quitté le nombril. Impossible de savoir s'il lui faut simplement du temps pour se remettre, ou si Titan n'aurait pas pris le contrôle de son esprit au moment de l'invocation. Si Titan l'a subjugué, ça signifie qu'il doit être éliminé. Ainsi l'exige la loi éorzienne, n'est-ce pas? C'est exact, mais il y a peut-être une solution. Par le passé, certains adorateurs de Shiva ont entretenu des relations pacifiques avec les humains et ont servi d'exception à la règle. Par conséquent, nous ne devons pas perdre espoir. Tu entends ça, Gabu? Tout ira bien, j'en suis sûre. Oh, mais c'est quoi ça là? C'est quoi cette fin de quête ultra déprimante? Non mais sérieux, tête à tête sous les étoiles. Oh, c'est mignon. Mais les amis, on va s'arrêter là. En vrai, je veux pas aller trop loin non plus. Hein. Voilà, je suis pas encore totalement rétablie, donc je préfère m'arrêter là, quitte à ce que la vidéo soit
En vrai, elle est dans les temps, elle est entre 45 et 50 minutes, elle est dans les temps. Mais voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!